pouvoir commencer. Alors moi, je commence déjà l'intro en vous disant merci. Merci de vous être connectés. Merci d'être au rendez-vous pour ce webinaire un petit peu particulier. Et c'est un webinaire qui a beaucoup d'importance pour moi. Et je vous dirai pourquoi à la fin du webinaire il est important. Et vous savez que j'en fais depuis déjà une dizaine d'années des webinaires. Et celui-ci a une touche un petit peu particulière. Et je vous dirai pourquoi à la fin. Alors moi, je me présente en 2 secondes et après je présenterai l'invité. Je m'appelle Didier Péché, je suis responsable du groupe Leaderfit et le fondateur que j'ai créé il y a 25 ans maintenant. Et je suis ravi d'avoir fait cette initiative. Et là, je vous présente Florence Vivien, qui est docteur. Mais peut-être que elle va se présenter. C'est Oui. quelqu'un qui a créé une méthode que j'ai découverte il y a déjà un petit moment, un certain nombre d'années, et que j'ai absolument voulu introduire ces formations chez Leaderfit. Et Florence, bienvenue en tout cas, et merci d'être présente. Merci à toi Didier et je te remercie déjà, je voulais déjà te remercier parce que pour ta confiance. Puis maintenant, c'est vrai qu'on commence à se connaître un petit peu et pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir diffuser ma méthode par ton système de Leaderfit formation qui est très, très bien organisé et avec qui on peut voir loin. Donc, alors je me présente à tout le monde, donc moi c'est Florence et j'ai mis en place une méthode de respiration que j'ai appelée Spironess, qui vient de spiro, qui veut dire respirer en latin, et ness pour dire comme fitness, c'est que c'est un entraînement. Voilà. Et donc cette méthode, voilà, aujourd'hui, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle existe, mais en France, c'est connu encore parce que d'abord, la recherche scientifique, j'ai fait de la recherche scientifique puisque j'ai fait justement un doctorat de physiologie de la respiration à la fac de médecine pour pouvoir entériner les résultats et apprendre moi-même, aller beaucoup plus loin dans la connaissance de la respiration. Et donc, j'ai travaillé aussi sur, vous verrez, sur des sportifs de haut niveau, dans le milieu de la santé, un peu partout, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, cette méthode, elle a besoin encore plus de fondements de recherche scientifique. Et donc, je continue aux États-Unis par l'intermédiaire d'une amie qui est actuellement en train de terminer sa thèse aussi de doctorat en physiopathologie. Non, pardon, physiopathologie, c'était moi. Elle, c'est en psychophysiologie. Et donc, c'est parfait parce que c'est très complémentaire avec ce que je fais. Et sur la méthode, hein, bien sûr. Voilà, c'est sur la méthode. Et donc, à partir de là, on sait très bien que lorsqu'on va donner les résultats qu'on va avoir, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, diffuser beaucoup plus la méthode, parce que c'est sûr que si on a la recherche en appui, on nous fait confiance beaucoup plus facilement. Et donc après, là-bas, je sais que on a déjà nos entrées un peu dans les salles de sport, on a déjà nos entrées pour, vous verrez, je vous en reparler un peu après si on a le temps. Et du coup, en France, les Français, ils aiment bien quand ça vient des États-Unis. Le Pilate, ça vient des États-Unis et c'est comme ça pour plein de choses. Hein. Si on dit c'est la petite Française qui l'a fait, oh, bon. Tandis que si ça vient des États-Unis indirectement, c'est français quand même, ça va changer la donne. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur la méthode en quelques Eh ben, mots? Déjà, oui. mais alors, tu sais qu'on a regroupé un certain nombre de questions. Oui, voilà, c'est ça. Je les ai sous les yeux. Hein, il y a un certain nombre de questions. Moi, juste avant de passer dans les questions, je voulais, Ouais. je voulais partager une petite expérience. Ah C'est oui. qu'on t'a fait venir, nous, au sein de Leaderfit, on Mhm. t'a fait venir en fin de compte sur un regroupement avec tous les formateurs. Oui. Et tu nous as fait, tu nous as eu la gentillesse de nous faire un cours, de nous démontrer un truc qui Oui. devait durer à peu près 35-40 minutes, pas plus, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Oui. Et le timing était quand même assez serré. Et on a duré pratiquement 2 heures. C'est Parce vrai, que, c'était 2 heures? Ah oui. parce que quand on met, vous allez découvrir, quand on rentre Mmh. dans Mmh. Spironess, quand on a la chance de parcourir cette découverte. Bonjour Aurélie. Cette découverte avec Florence, qui est une chercheuse, c'est une scientifique, et tout ce qui va être dit, tout ce qui va être formulé, c'est pas parce qu'elle l'a inventé et qu'elle l'a sorti du chapeau, Ouais. c'est été prouvé scientifiquement. Ça veut dire que demain, tout ce qui va être formulé là, ça a été prouvé scientifiquement. Et moi, alors
vous ne connaissez peut-être pas, mais j'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau. J'ai été 6 fois champion de France. J'ai fait 3 championnats du monde en aérobic artistique. J'étais dans les 5 premiers mondiaux en aérobic, mais avant, j'ai fait du karaté. J'étais dans l'équipe de France. J'ai fait de la boxe américaine où j'ai fait les sélections pour les championnats du monde. Ça veut dire que j'ai eu l'habitude d'être entraîné par des équipes nationales en laboratoire, donc également scientifique. Et la méthode que j'ai découverte n'a aucune mesure par rapport à ce que j'avais vécu hier. Là, on est dans une dimension, si vous êtes coach, si vous êtes préparateur physique, si votre job à vous, c'est d'encadrer les gens et de les faire progresser vers la performance, je pense qu'il y a un intérêt très, très fort à s'intéresser à cette méthode. Mais on va commencer peut-être par la première question. Oui. Comme ça, les gens vont découvrir. Alors, on y va. Quels sont les bénéfices de la méthode sur le stress, le sport et la santé? On parle de la Oui. méthode de Spironès. Alors, si on commence avec, le stress, on sait tout le monde sait que pratiquer une bonne respiration permet de gérer le stress. Ça, c'est connu, tout le monde le sait. Seulement, généralement, il faut pratiquer, souvent pour pouvoir avoir du résultat et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un événement qui nous tombe dessus, on n'a pas le temps de faire, les respirations qu'on a apprises. Tandis que si on a acquis un changement durable de la respiration, vous allez voir, après, je vous en reparlerai un peu plus loin, donc on va avoir des résultats qui vont durer dans le temps et on n'a pas besoin de se préparer immédiatement avant un événement qui nous tombe dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau du stress? On va avoir une respiration qui va être un peu plus lente tous les jours, un peu plus lente qu'avant. Donc là, nous, on l'a mesuré avec le labo où j'étais. Donc là, c'est prouvé, hein, c'est acté. Donc, on a une respiration qui est plus lente tous les jours. Et comme elle est un petit peu plus lente, on est toujours très bien oxygéné, on va ne pas s'emballer dans les tours, si vous voulez, lorsque vous avez un événement angoissant ou fatigant, une charge de travail supplémentaire qui vous tombe dessus. N'allez pas vous emballer parce que votre respiration va augmenter un petit peu juste pour pouvoir avoir suffisamment d'oxygène, alimenter le cerveau, un peu plus booster le corps, un peu d'adrénaline, mais vous n'allez pas augmenter de façon à s'emballer votre système. Et vous allez juste réagir positivement à votre stress. Ça, c'est une chose qui est très, très importante. Voilà, après, je vous ferai le comparatif par rapport aux autres méthodes, mais déjà, le stress, on va le gérer à long terme, durablement, parce qu'on va changer durablement, profondément, dans les valeurs profondes de la respiration, qu'on appelle le régime ventilatoire. Mais ça, on pourra en détailler plus tard, ou quand vous viendrez. Je vous en parlerai mieux. Ensuite, par rapport au sport, mais comme disait Didier, là, on a de très, très bons résultats. Et c'est pas juste diminuer la fatigue. Ah non, pas du tout. Dans le sport, c'est tous les sports, c'est-à-dire que ce soit des sports d'endurance, que ce soit du sport intermittent comme le football, que ce soit du sport puissant comme le squash, on va dans tous les sports augmenter les capacités aérobies maximales. Ça veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui fait, par exemple, un match de football, bon, parce que j'ai eu l'occasion de travailler 2 ans à l'OM, en centre de formation, et avec les pros. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant la deuxième partie du match, quand c'est deux équipes côte à côte qui ont le même niveau, on se rend compte, ben, c'est voyant, c'est incroyable. On le voit sur la piste, sur le stade. On voit que les nôtres, ils ont l'impression de voler sur le terrain parce qu'ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas entrés dans la zone rouge, on appelle ça, la zone anaérobie, si vous préférez, parce que c'est reporté dans le temps. Donc, on va avoir des capacités physiques améliorées, qu'elles soient maximales, mais aussi pour tout le monde. Alors là, je parle pour tout le monde. Quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit: «Moi, je manque un peu d'endurance, le simple fait de monter les escaliers, je suis essoufflé». Ben là, c'est terminé. Vous n'êtes plus essoufflé. Vous voyez, c'est pour tout le monde. Ensuite, pour la santé, eh bien, du coup, on peut balancer sur la santé. Mais pour la santé, on va avoir des effets au niveau cardiovasculaire, donc sur des opérés du cœur. Il y a une étude qui a été faite par, donc qui est officielle, hein, par un kiné qui est en dernière année d'études. Donc c'est dans sa thèse de mémoire, enfin dans son mémoire de kiné. Donc il a travaillé sur des opérés du cœur et les gens étaient tellement bien que certains ont arrêté leurs médicaments en plein plein milieu
du test, quoi. Mais malgré tout, qu'ils aient arrêté leurs médicaments pour la moitié, on a eu des résultats incroyables. C'est-à-dire que leur test d'effort, c'est un test de marche, bon, qui a été amélioré, leur oxygénation a été améliorée, ils ont diminué leur tension artérielle et la tachycardie. Après, pour l'asthme, c'est pareil. Alors, par exemple, si on est un asthmatique niveau sévère, on passe niveau moyen. Si on est niveau moyen, on passe léger. Et ceux qui sont légers, bah, ils arrêtent leurs médicaments carrément. C'est le médecin, bien sûr, qui voit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien après, évidemment, actuellement, il y a tout ce qui est Covid. Et alors là, c'est fou. C'est fou. Encore la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui m'a été envoyé. Alors certains, c'est des ostéos, d'autres, c'est un peu tout le monde qui me les envoie. Et en fait, en 3 semaines, c'est réglé, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle a été traitée pour le Covid. Elle venait de réanimation. Une semaine de réanimation, fin décembre, vous voyez? C'est quand même assez récent. Donc là, ça fait donc il y a 1 mois, j'ai vu cette personne, ce monsieur-là, qui avait 76 ans, un sportif. Et là, il était tellement pas du tout oxygéné, il était vert, son visage était vraiment pas oxygéné. Et donc, il était tellement mal que les médecins, ils savaient pas quoi faire pour lui, hein. Ils lui ont même pas fait le test d'effort, la spirométrie, vous savez, où vous soufflez dans la machine, dans la cabine, parce qu'il ne pouvait pas souffler. Il avait un souffle tellement court qu'il ne pouvait pas. Donc moi, je l'ai fait faire. J'étais sûre qu'on aurait du résultat parce qu'il y a toujours du résultat. Donc, je ne savais pas à quel niveau, c'est tout. Donc, on a travaillé ensemble. Je lui ai fait un programme. Il a travaillé chez lui. On s'est vu 3 fois. Et 3 semaines après, donc c'était la semaine dernière, il va voir son pneumo qui lui dit: «Monsieur, vous êtes normal». Voilà. Et ça, c'est pas le seul. Actuellement, on m'en envoie parce que forcément, après, ça se dit. Donc, j'ai besoin de gens comme vous voyez, pour multiplier le travail, pour se démultiplier. Donc, ça, c'est vraiment particulier, cette histoire de Covid-là qui est actuellement. Il y en a pas beaucoup, mais quand même, hein, c'est costaud. Donc voilà, il y a des bons résultats partout pour la santé. Eh Alors ben, c'est voilà, super. stress, sport, santé. Alors maintenant, et puis la deuxième question, qui est: quels sont les effets qui apportent un plus par rapport aux autres méthodes? Voilà. Alors donc, la méthode générale, en fait, c'est même pas une méthode. Lorsqu'on dit à quelqu'un: «Toi, tu respires pas bien», on lui dit quoi? On lui dit: «Allez, respire». Mais moi, je dis tout le contraire. C'est ça qui est étonnant. Moi, en fait, vous allez voir, avec ma méthode, on va bousculer un peu tout ce qu'on a appris. Et parce que respirer trop, c'est pas non plus la bonne solution au quotidien. Par exemple, un asthmatique, vous lui dites de respirer beaucoup, ou quelqu'un qui est stressé, ben non, c'est pas ça en fait. C'est ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de faire tous les jours et qu'il n'y arrive pas. Et gonfler le ventre, vous savez, inspire, gonfle le ventre. Ça, on va oublier aussi. En fait, et toujours inspire et souffle par la bouche, ça aussi, on va oublier. Donc en fait, vous allez voir que une respiration naturellement physiologique, efficace, eh ben, c'est pas ça. Donc déjà, on verra ce que c'est, on verra ce que c'est. Et ensuite, par rapport aux autres méthodes, généralement aujourd'hui, c'est la cohérence cardiaque le plus connu. C'est très efficace, la cohérence cardiaque. Vous connaissez tous certainement. Donc ça vient aussi des États-Unis, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, pour avoir du résultat, qu'est-ce qu'ils font? 3 fois par jour, 5 à 10 minutes. Il faut aller trouver les 3 fois par jour, 5 à 10 minutes, déjà. La différence avec nous, c'est que, comme je vous ai dit, vous vous entraînez 1 fois par semaine 20 minutes ou 2 fois 10 minutes, enfin après, ça peut être tous les jours 5 minutes si vous voulez. Mais disons-le, pour avoir du résultat, au minimum 20 minutes par semaine, vous reprogrammez votre respiration à long terme. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'y repenser tout le temps. Alors, l'avantage, vous savez, je ne savais pas du tout avec mon labo combien de temps ça pouvait durer lorsqu'on arrêtait. Parce que c'est compliqué de faire une étude en disant: «Tel groupe, vous arrêtez, on va vous retester dans quelque temps et tel groupe, vous continuez». Parce qu'ils ont tous envie de continuer, en fait, les gens. Donc et là, il y a eu le covid. 8 mois d'arrêt, je n'ai pas pu continuer, de donner mes cours réguliers. Donc ces cours réguliers, certains l'ont fait par visio, que j'ai donné, certains non. Et quand je les ai revus après, 8 mois d'arrêt total, certains tout seuls, ils ne faisaient pas. Donc ils ne faisaient pas. Et je les ai revus. On a refait les tests, si vous voulez, il y a des exercices qui font comme des tests pour voir où ils en sont. Ils n'avaient pas changé. Ils avaient
continué, ils avaient gardé leur nouvelle respiration. Après, il y a eu quelques-uns qui ont un petit peu perdu, mais la moyenne, large moyenne, a gardé. Parce que c'est un conditionnement chronique de la respiration. Voilà. Donc ça, c'est la Ok. majo la et puis aussi, la différence, c'est qu'on va augmenter ses capacités physiques de façon très importante, tellement importante d'ailleurs, je voudrais juste préciser une chose, c'est que lorsque, à une époque, quand je visitais beaucoup les équipes de France dans tous les sports, bon, ben, par exemple l'OM, hein, bon voilà, le médecin, il s'est levé lorsque j'ai montré mes résultats, qui étaient du laboratoire en plus, où ils venaient tester leurs sportifs. Les footeux de l'OM, ils allaient dans ce labo, donc c'était quand même pratique qu'ils viennent voir. Il les connaissait, mais il n'est jamais venu. Pourquoi? Parce qu'il ne le croyait pas. Et il disait: «C'est pas possible». Il se levait et il faisait tout ça. Ils se lèvent tous et vous verrez quand vous présenterez la méthode, il y en a certains qui ne le croient pas. «C'est pas possible, on m'a pas appris ça, quoi». C'est dingue. Et puis bon, ben, ça les perturbe, hein. Ah, ça les perturbe. Ben oui. Parce qu'en une semaine de temps, on a du résultat. Si on le fait tous les jours pour les sportifs de haut niveau, ils changent tellement leur façon de respirer que, ben, ils m'appellent en me disant: «Flo, j'ai cru que mon cardio était cassé». Vous voyez? Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment un Alors, changement profond et qu'on n'obtient pas avec les ce autres qui- méthodes. alors maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est c'est quoi la méthode? Voilà. Alors, c'est quoi la C'est ça qu'on a méthode? envie de savoir Eh maintenant. oui, voilà, oui. Alors donc, il va y avoir pour avoir ce changement, durable de la respiration, on va utiliser 2 techniques, on va dire, qui se complètent extrêmement bien. Premièrement, on va travailler sur des respirations très, très lentes. Pour exemple, la cohérence cardiaque, c'est 6 respirations par minute. Sachant et en comparaison avec le repos, on est au repos à, entre 12 et 20. On va dire 16-18 respirations par minute au repos pour tout le monde. Après ça dépend, hein, c'est une moyenne. Donc là, pendant les exercices, cohérence cardiaque, 6 respirations par minute et nous, on descend pour ceux qui sont le plus angoissés, stressés ou avec problème cardiaque ou respiratoire, de 3 respirations à 0,5. C'est-à-dire, heu, donc 2 minutes pour une respiration. Voilà. Donc on part de pour faire 3 par minute, c'est 20 secondes pour une respiration. Donc on le fait plusieurs fois, hein, d'une certaine façon et on peut aller jusqu'à 2 minutes pour une respiration. Donc c'est tellement lent par rapport à la respiration quotidienne et c'est pas juste parce que c'est lent, hein, parce qu'il faut savoir comment le faire et donc c'est en étudiant la respiration que j'ai compris, en fait, et en étudiant les différentes méthodes qui existent dans le monde, avec le yoga bien sûr, hein, parce que le yoga c'est la base de beaucoup, beaucoup de techniques. Donc j'ai compris avec mon labo, ils m'ont aiguillonné et aiguillé et j'ai compris, ce qu'il fallait faire pour ne pas accélérer en fait, parce que dans le centre respiratoire qui est à la base du cerveau, si vous voulez, il faut l'endormir, le centre respiratoire. Faire comme si notre respiration était normale quand on respire si lentement. Et donc, il y a des trucs et astuces pour y arriver. Voilà. Donc, on va respirer très lentement. Et d'un autre côté, on va aussi apprendre à muscler et tonifier tous les muscles respiratoires pour être très puissant quand le corps demande à être puissant, quoi. Voilà. OK. Ça, c'est les 2 techniques. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Parce que là, on est à la moitié quelque part de l'interview, mais est-ce qu'il y a déjà des questions qui vous viennent? J'imagine qu'il y a des coachs là, des préparateurs physiques, des coachs. Si c'est le cas, on a, Florence qui est là, docteur en physiologie respiratoire. Donc si vous avez des questions, je pense que c'est le bon moment. Elle est capable de répondre à quelques questions. Alors comme d'habitude, à chaque fois, si on demande s'il y a des questions, il n'y a jamais personne qui se manifeste. Mais dès qu'il y en a une personne qui pose une question, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est D'accord. que on va enchaîner. Par contre, vous pouvez me mettre dans la conversation s'il y a des questions et puis comme ça on y répondra. Ça vous va? Alors, allez, j'enchaîne sur les questions. Comment elle fonctionne cette respiration alors? Voilà. Alors donc, par rapport à ces 2 axes dont on a parlé, où on va travailler cette respiration très, très lente et l'autre, où on va travailler au contraire tout l'inverse de façon très puissante. Si on commence avec cette respiration très lente, pour y arriver,
on va obtenir, pendant cette respiration-là, comme je vous ai dit, on va leurrer le système et faire comme si c'était normal pour ne pas qu'on s'emballe et qu'on soit essoufflé. Et c'est-à-dire que lorsqu'on a terminé, on n'est pas du tout essoufflé, alors qu'on a respiré extrêmement lentement. Donc pour y arriver, donc je vous ai dit, il y a des trucs et astuces, OK, qui sont physiologiques, mais ce qui se passe quand même lorsque vous respirez si lentement, vous ne pouvez pas augmenter avec le volume, donc vous respirez moins. Donc on a mesuré qu'on est un tout petit peu en sous-oxygénation et c'est très léger et à chaque inspiration, ça revient. C'est que lorsqu'on expire. Donc ça ne risque rien pour le corps parce qu'à chaque inspiration, on revient normal. Donc on va apprendre au corps à utiliser moins d'oxygène, à utiliser moins d'oxygène, à être un tout petit peu en hypoxie à certains moments de la respiration, ce qui fait que le corps va s'adapter, parce que le corps est capable de s'adapter de façon incroyable. On a une plasticité du cerveau, tout le monde le sait maintenant, mais on a aussi une plasticité cardiovasculaire. Par exemple, quand vous faites du cardio, là, vous savez très bien que lorsque vous courez au départ, vous allez vous essouffler les premières séances. Et puis après, vous allez non seulement même pas vous essouffler, mais augmenter la charge, aller plus vite, etc. Monter des côtes, etc. Vous avez une plasticité cardiaque, vous le savez, cardiovasculaire. Mais elle existe aussi au niveau ventilatoire, au niveau respiratoire. Donc, on va apprendre au corps à utiliser un peu moins d'oxygène et à certains moments à avoir un taux de CO2 qui va monter dans le corps. Parce que lorsque vous respirez peu, votre corps fabrique toujours du CO2, les cellules de tout votre corps, mais elles ne peuvent pas être évacuées correctement puisque vous ne soufflez pas beaucoup. Donc là aussi, on va adapter notre corps. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va avoir une situation où on va devoir respirer beaucoup, et à un moment donné, si on fait des efforts importants, ça je parle pour le sport de haut niveau par exemple, eh bien on va pouvoir repousser ses limites parce que le corps est capable de fonctionner avec un peu moins d'oxygène et un peu plus de CO2, premièrement. Mais en plus, c'est pas que ça. On va aussi moins s'oxyder parce que ça, c'est pour tout le monde. Tous les jours, l'oxygène nous aide à vivre, mais il nous oxyde, donc il nous fait vieillir plus vite. Et c'est le stress oxydatif qui est connu aujourd'hui pour amener des maladies, par exemple tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est fini par it, vous savez, tendinite, bronchite, tout ça, ce sont des maladies inflammatoires. Et toutes ces maladies inflammatoires aujourd'hui, elles embêtent tout le monde. On en voit de partout. Et c'est le stress de la vie occidentale et c'est le stress oxydatif qui fait ça. Donc, nous, on va réduire ce stress oxydatif tous les jours en respirant moins. Parce que, par exemple, on a mesuré qu'au repos, les personnes qu'on a mesurées pour l'étude de base de ma thèse, elles étaient à 19 respirations par minute. Oui, d'accord, 19. Et après, elles étaient plus qu'à 13 respirations par minute. Ça, c'est au repos. Les sportifs de haut niveau, c'est la même chose. Au repos, ils respirent moins. À l'effort, ils respirent moins. Alors, ça ne se voit pas parce que visuellement, ils respirent très fort, mais ils respirent moins qu'avant pour le même effort. Ça veut dire qu'ils s'oxydent moins, on s'oxyde tous moins. Et donc, si on s'oxyde moins, ben, on a moins de risques d'avoir toutes ces maladies qui finissent par it. Voyez, et c'est très, très important aujourd'hui. Parce que, par exemple, vous prenez des compléments alimentaires antiradicalaires, des compléments qui s'appellent des antioxydants. Voilà, c'est très connu aujourd'hui. Ne serait-ce que la vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant. C'est une base pour ne pas être malade l'hiver. Eh bien, si vous respirez comme ça, tous les jours, c'est comme si vous êtes shooté à un antioxydant quotidiennement. C'est très, très important ça, parce que c'est pour la santé globale. Et aujourd'hui, on a besoin de dire à nos patients, à nos clients, peu importe, de ne pas être là juste pour apporter ceux qui sont venus répondre à la question, à leur desiderata de départ, mais nous, on leur apporte un plus avec cette méthode. On leur apporte vraiment un plus pour la santé globale. OK. Alors, on a compris que c'est vraiment un produit assez, une technique assez étonnante. Et c'est vrai que quand encore on t'écoute comme ça, on se dit: «Mais ça paraît quand même un petit peu bizarre et un peu magique». Et moi aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises concrètement
parce que là, aujourd'hui, il faut des preuves, parce que ce que tu Mhm. dis, c'est quand même fort. Tu vois, Mhm. dans moi qui ai fait un diplôme d'État, moi qui étais sportif de haut niveau, moi qui ai encadré des gens, quand j'entends tout ça, je me dis, Eh est-ce oui, qu'elle vient pas du Sud un peu, est-ce qu'elle n'est pas marseillaise? Tu vois? Et j'aimerais quand même que tu puisses nous dire, bah, dans quel domaine et chez quelle personne la méthode a déjà fait ses preuves? voilà. Alors, si on regarde pour les sportifs, par exemple, alors, bon, ben, je vous ai parlé de l'OM. Après, il y a tous les sports, en fait. J'ai pu, tester dans tous les sports. Alors, on a fait une étude sur les rameurs, donc des avironistes. On a choisi ce sport parce que c'est déjà un sport, puissant, très puissant, où, ben, quand ils respirent, pendant leur effort, ils ont une capacité respiratoire très importante qu'ils ont déjà acquise et on s'est demandé si on pouvait aller encore plus loin avec des gens comme ça. Donc, eh bien oui, on a augmenté leur capacité respiratoire. Ensuite, on a travaillé aussi, je dis on parce que je parle d'une certaine époque, mais encore aujourd'hui avec de nouveaux. Par exemple, Laurent Gannet, champion du monde et olympique de vitesse de cyclisme sur piste. Alors là, on va dire, ah oui, c'est pas que l'endurance. Parce que lui, il n'en voulait pas de mon endurance. Il m'a dit: «Non, attends, si c'est pour être endurant, moi, je veux pas être endurant. Moi, je veux rester puissant et très rapide au départ». Parce qu'en plus, il avait le meilleur départ au monde sur son vélo. Ça lui arrivait de casser la selle, casser la poignée, enfin bon, c'est fou. Et donc je lui ai fait un test pour qu'il voie et il s'est rendu compte que, ben, c'était bon. Et donc lui, par exemple, il me dit: «Moi, c'est intéressant parce que quand je fais un match», ils appellent ça un match, quand il court, par exemple aux JO, c'était en 2004 à Athènes. Donc il m'a dit: «Là, c'était bien parce que quand je faisais une course, on s'arrête 20 minutes, on se retrouve dans le vestiaire face à nos concurrents». En plus, il y a le regard là, mais moi, je savais que, ben, moi, ça allait plus vite. Je récupérais beaucoup plus vite qu'eux et qu'avant. Donc déjà, en plus, psychologiquement, ça rajoute. Voilà. Après, il y a eu, quelqu'un de connu aussi, c'est Miguel Martinez, 2 fois champion du monde de VTT, une fois champion olympique aussi de VTT. Donc lui, il fait partie de ces gens qui, une semaine après, m'appellent en me disant: «Florence, c'est fou, j'ai cru que mon cardio était cassé parce que je montais pas. J'étais en train de courir, enfin, j'étais en train de faire mon vélo, ma séance habituelle et puis mon cardio marchait enfin, il montait pas comme avant. C'est pas normal». Donc je suis rentrée chez moi. J'ai vu, ben, donc tu avais raison. Voilà. Ensuite, il y a, aussi Grégory Gaultier. Alors vous pouvez voir sa vidéo qui est, bah, sur YouTube. Vous allez sur YouTube et vous tapez juste Spironès et vous verrez la petite vidéo de 2 minutes de Grégory Gaultier, champion du monde de squash et qui explique, ce que ça lui fait. Voilà. Donc lui aussi, une semaine après, son entraîneur m'appelle et me dit: «Florence, viens vite, ça va pas, il y a un problème». Bah, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'arrive et il me dit: «Ben, son cardio ne marche plus, il monte plus, qu'est-ce qu'on fait?» Ben, je lui dis: «Excuse-moi, je te l'ai dit déjà, mais tu ne m'as pas cru. Je comprends que tu ne me crois pas». C'est ce que tu disais, Didier, tout à l'heure. Alors et il me dit: «Oui, regarde, il respire pas par rapport à avant, il respire moins». J'ai dit: «Oui, mais est-ce qu'il est bien?» «Ben oui, il est bien». Et j'ai dit: «Donc c'est normal». Donc là, il est en dessous parce qu'il a une marge de progression. Il a gagné, il a une réserve respiratoire, une réserve cardiaque plus importante. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu vas pouvoir augmenter encore l'entraînement, mais faire attention quand même à ses articulations. Voilà. Et puis, il va avoir plus de plaisir à travailler et ça sera plus agréable pour lui de s'entraîner. Voilà. Donc ça, c'est le sport. Après, le médical, ben, je vous en ai un peu parlé. Il y a aussi les BPCO, c'est les bronchites chroniques, bronchopneumopathie chronique obstructive. Vous savez, ces personnes qui se baladent avec un tuyau. Il Mmh. faut respirer, en fait, on ne les voit pas souvent parce que justement, ils restent chez eux ou ils sont en centre. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler 5 mois dans un centre à l'époque où j'avais fini ma thèse. Donc, j'avais mes entrées, je suis allée là-bas. C'était génial. Et on devait faire une étude avec ces gens-là. Et bon, ben, c'était fou parce qu'ils arrivaient, ils étaient déjà essoufflés d'abord juste marcher dans le couloir. Écoutez, ils avaient leur système d'oxygène. Je leur dis de le poser parce qu'ils avaient le droit à ce moment-là. Je prenais la saturation au doigt, hein, donc tout le monde connaît maintenant, avec les histoires du Covid, tout le monde sait, pour voir l'oxygénation du sang. C'était la cata. On commence, OK, on fait le cours, adapté bien sûr pour ces gens-là, hein, je vous expliquerai comment adapter et à la fin, on reprend la SAT, et ben là, ils étaient beaucoup plus hauts, en respirant moins vite qu'avant. Au total, moins.
Ils respiraient moins et ils étaient mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils voulaient que je continue, bien sûr, le corps médical voulait que je continue et puis c'est l'État français qui m'a arrêtée. Ah, c'est toujours pareil, c'est l'administration, voilà. Mais c'est pas grave, on continue. Mais bon, pour vous dire, voilà, donc BPCO, c'est les bronchites chroniques. Vous pouvez avoir des personnes comme ça hein, qui sont traitées avec les kinés et qui peuvent ensuite, des kinés qui vous connaissent après, qui peuvent vous les envoyer. Voilà, ou vous-même vous êtes kiné, mais même si vous n'êtes pas kiné, vous pouvez vous occuper de ces gens-là. Et puis moi, je voulais. Alors moi, j'ai découvert Florence. Il y a Aurélie qui est avec nous. Ah oui, Aurélie Aurélie Bouteille? qui est là, oui, Aurélie. Ah oui, Et en fin de compte, ah oui, d'accord. Aurélie, Oui, ok, bonjour je Aurélie. reconnais ta voix. Et Aurélie, elle nous a fait, bah, elle était là au regroupement et Oui. elle a vécu. Et puis moi, alors, vous savez, vous êtes avec nous, on est une trentaine de personnes et on écoute Florence. Et on se dit, mais attendez, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Alors, je vous cache pas que j'ai eu la même réaction. J'étais un peu Ah non. surpris. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez terre à terre. Et je vous avais dit au début que j'ai été sportif de haut niveau, mais aujourd'hui j'ai 54 ans. Et il y a quelques mois, en juillet précisément 2023, je me suis donné un défi que je voulais réaliser, c'était faire le marathon de New York. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas couru depuis à peu près 20 ans. Parce que j'ai arrêté vraiment de faire du sport plutôt 25 ans, 23 ans on va dire. J'ai arrêté de faire du sport vraiment intense depuis un petit moment, depuis pratiquement 2 décennies. Et moi, au repos, en battement, au repos, j'étais plutôt à 63, 64 au repos. Le matin, en restant dans le lit, j'étais à 63 avec ma polar et tout et tout. Et quand j'entends Florence qui me dit oui, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir faire ça, les résultats. J'étais pas sceptique, mais j'avais un peu de retenue. Et j'ai dit à Florence, bah, écoute, fais-moi un programme, Florence, fais-moi un programme, et puis voilà. Donc elle m'a fait le programme, et moi je le suis à peu près depuis 3 semaines aujourd'hui. Et j'étais à 62, 63. Et là, je ne sais pas si vous allez voir mon portable. Mon battement aujourd'hui, je suis à 55 au repos. Je passe de 63 à 55. Et quand je fais la méthode, parce que moi je fais la méthode Spironès tous les soirs. Ça me coûte à peu près 6 à 7 minutes. Et quand je fais la méthode, je descends à 48. Et à l'époque où j'étais sportif de haut niveau, j'avais une vingtaine d'années, j'étais à 48. J'avais Ah, 20 ans. Maintenant, j'ai 54 ans et j'ai pas fait de sport depuis pratiquement intensément depuis 20 ans. Ça veut dire que cette dame que vous avez en face de vous, avec un discours qui pourrait paraître un peu bizarre, parce elle nous balance des choses qui un peu surprenantes, nous, dans le monde du sport. Moi, aujourd'hui, je le vis. Je le vis tous les jours dans mes entraînements. Hier, j'ai fait une séance de fractionné. Deux fois, j'ai fait 2 séries de 300 mètres à 15 km/h. Quand ma VO2 max à l'époque, elle était à 11,73. Et là, j'étais à 15 km/h. ah ouais. Je bats à 55. Ça veut dire que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gens qui vont nous dire maintenant, là, tout de suite, là, je crois ce que vous dites et je vais faire la formation Spironès qui dure 2 jours. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si par hasard, vous suivez la méthode, et si vos rythmes cardiaques ne descendent pas dans le mois après la méthode, je vous rembourse la formation. Est-ce que vous pensez que c'est un engagement fort de Leaderfit? Pourquoi? Parce que je suis tellement persuadé. Vous savez pourquoi je suis persuadé? Parce que je le vis. Parce que je le vis tous les jours. Et là, je vais vous faire une petite confidence. L'autre jour, je faisais mon fractionné. Et j'étais à 183, 180. Je bats très fort, moi. Hein. Je suis à 214 en max. Ah ouais. Je pousse fort en max. Hein. Je suis à 214 et j'étais à 183, 185. Hier soir, j'ai fait mon fractionné. J'étais dans la même intensité. Et j'étais à 165, 163. Ah ben voilà. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit, mais c'est une menteuse, cette femme. Elle nous dit n'importe quoi. Mais là, j'ai un peu de mal parce que je le vis. Et je le vis dans mon entraînement, je le vis dans ma chair.
Alors, si vous êtes sceptique, si vous n'y croyez pas, si ça vous paraît incroyable, eh bien, je vous promets que c'est vrai, et à tel point que je vous dis que si par hasard vous faites la formation et si vous avez aucun résultat, si votre pouls ne descend pas de 5 pulsations, moi je vous rembourse la formation. Et en plus, je vais vous dire, c'est enregistré, ce webinaire est enregistré. Donc vous allez le recevoir, donc vous pourrez me le ressortir quand vous voulez après. C'est pas vrai? Ce qui fait que mon engagement est fort. Pourquoi? Parce que j'ai tellement envie de faire découvrir cette méthode, parce que cette dame, elle vient du sud de la France, elle est inconnue, personne ne la connaît. On sait juste qu'elle est docteur en physiologie respiratoire, qu'elle a fait une thèse, qu'elle a fait de la recherche, that's it. Et aujourd'hui, elle a créé une méthode qui est révolutionnaire. Et comme on n'est jamais prophète dans son pays, elle est obligée de l'exporter aux États-Unis pour que ça soit pris en considération et le faire revenir par les États-Unis en France pour qu'on lui accorde un regard et de l'attention. Et pourtant, on a tout à la maison. Et c'est pour ça, alors écoutez, on a encore un petit peu de temps, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah, il faut mettre le micro, il faut mettre le micro. Il faut enlever le micro. Tapant, voilà, enlevez le micro et faites-moi un petit coucou avec la main, sinon si vous voulez prendre la parole. Ah, voilà. Oui, Hop. bonjour. Bonjour. C'est pour savoir les formations en France, c'est vous qui les faites? Comment ça se passe? Alors, la seule formatrice aujourd'hui en Spironès, ça sera Florence Villien. Ça sera la conceptrice, c'est la chercheuse qui vous fera les formations. D'accord, très bien. D'autres questions? Par contre, est-ce que tu peux nous parler peut-être de la formation? Comment ça se déroule sur les 2 jours? Qu'est-ce qu'on fait le matin? Qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? Comment ça se passe? Alors, donc il faut savoir que là, ça sera les bases de la méthode, c'est niveau 1. Après, il y aura une deuxième partie, un deuxième week-end. On verra un petit peu après. Donc là, déjà, avec ça, vous pourrez déjà bien démarrer parce que c'est ce que fait Didier, pour savoir, pour info. Donc, si Didier il a déjà du résultat, donc avec ça, vous pouvez bien démarrer. Et donc, d'ailleurs, Didier, il faut qu'on se voit pour la suite. Hein. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir déjà, je vous ferai un cours pour que vous puissiez le vivre, puisque vous ne connaissez pas. Donc, vous pourrez d'abord vivre le cours comme si c'est une nouvelle méthode pour vous. Et vous allez pouvoir ressentir ce qui se passe, le vivre tout simplement. Et après, on pourra en discuter. Je vous parlerai du côté scientifique, mais simplement, avec des mots simples, pour bien comprendre l'essentiel de la physiologie de la respiration. Pas la peine d'aller chercher des choses trop compliquées. On ne va pas tout apprendre. Hein. Ça ne sert à rien. Juste ce dont on a besoin. Et, et puis, voilà, on va avancer. Donc, on verra les termes techniques, c'est le diaforce, cet exercice de respiration très puissante, où on force, diaphragme, vous voyez, on va travailler sur les muscles respiratoires, force, renforcer et étirer. Et on va travailler la suprapnée. Donc, j'ai gardé des mots français parce que ça fait mieux internationalement. Par exemple, les Américains, ils adorent le côté Frenchy des mots. Donc, on va garder en français suprapnée parce que pnée, ça vient du grec qui veut dire respirer. Et apnée, A, c'est la négation, d'accord? Une eupnée, E-U-P-N-E, c'est une respiration normale. Et pour nous, la suprapnée, ça sera cette respiration très, très lente qu'on verra, qu'on commencera à mettre en place. Et on va surtout voir tous les exercices de préparation, en fait, qui sont très importants, comme je vous ai dit, pour ne pas solliciter le centre respiratoire. Donc là, vous verrez, il y a des exercices de base qui sont vraiment très importants pour les personnes qui sont stressées, pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de leur corps, et même des sportifs. Tout le monde doit passer par là, par ces exercices de base, vous verrez, où on va changer en fait notre conception du travail sur la respiration. Voilà, on va respirer un petit peu autrement, on va dire. Mais après, vous allez vous dire, mais finalement, c'est logique tout ça. Et après, ça va s'intégrer et vous allez trouver que c'est tellement agréable.
Et donc, petit à petit, voilà. Donc, on verra ça les 2 week-ends et vous aurez les armes pour commencer pour vous à vous entraîner. On va voir différents programmes pour différentes catégories de personnes, sportifs, non sportifs, les gens stressés, qu'il y en a de plus en on n'a que de ça autour de nous. Bon, voilà et donc nous, on est là justement pour, parer à cette situation-là, du stress chronique et pour la santé aussi, vous verrez et donc vous allez partir avec ces armes-là pour aider tout de suite. Commencer à aider les gens. Pour moi, c'est aider les gens parce que c'est pas, si vous voulez, un outil, oui, c'est un outil pour travailler. Mais en fait, vous allez comprendre que c'est tellement puissant pour aider les autres. Vous voyez, aux États-Unis, ça commence. Vous ne devinerez jamais où, moi, j'aurais jamais cru ça. Je pensais que ça allait être démarré pour les sportifs, vous voyez? Ben non, ça démarre pour les enfants qui sont en difficulté scolaire et surtout les enfants de Chicago dans des quartiers très difficiles où le stress est énorme à cause de la drogue. Et finalement, je trouve ça tellement incroyable, tellement c'est merveilleux de pouvoir aider ces gens, ces jeunes qui sont en défaillance parce qu'ils sont mal tombés, ils ne sont pas au bon endroit en fait, ils ne sont pas nés au bon endroit. Et c'est tellement fort les résultats qu'on a là-bas que les écoles de Chicago sont intéressées également pour faire pour tous les enfants de Chicago. Vous voyez? Donc ça commence comme ça. Après les salles de sport, on a un projet pour l'intégrer dans des cours spéciaux. Donc Didier, on en a Ouais, un petit peu on en parlé, on verra ça parlera. après. Donc en fait, ça peut vraiment s'intégrer partout. Voilà, Et là, donc j'ai une question, parce que j'ai des questions qui commencent à arriver. Alors, juste ah, pour vous dire que j'ai mis dans la conversation les dates. Le 6 et 7 avril à Lyon. 6 et 7 avril à Lyon. Le 8 et 9 juin à Paris. On reviendra le 8 et 9, 28, 29 septembre à Lyon. Et il y aura également le 12 et 13 octobre à Nantes. Et là, j'ai une question qui est, est-ce que la formation peut se faire en distanciel? Pour bah, le pas moment, c'est pas encore, prévu. pas pas encore. Non, c'est pas prévu encore. Non, il Et vaut là, mieux au départ, franchement, venez, hein, ouais, déplacez-vous. je pense il faut venir. Et j'ai une personne qui me dit, j'ai raté la démo de la méthode Pirotes. On a parlé des bienfaits et c'est très convaincant. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé. Comme je disais tout à l'heure, moi, je le vis. Je le vis. Et on est dans une autre dimension que d'en parler. C'est assez étonnant. Je suis aux Antilles, compliqué. Valérie, si tu es aux Antilles, tu es aux Antilles, en Guadeloupe, à la Martinique, tu es où? Parce qu'avec Florence, on aime beaucoup le soleil Ah et oui, on mais serait ravis en Guadeloupe. Eh ben, ah j'adore ben, la pourquoi Guadeloupe, pas? les On vient. Saintes et tout. Écoute, Je on sera connais ravis quelqu'un en Guadeloupe. d'y aller tous Ouais. les deux parce qu'elle ne peut pas y aller toute seule. Vous savez, faut escorter, il faut un bodyguard. Et je serais ravi de pouvoir l'escorter en Guadeloupe. Ah oui, et pourquoi pas? On peut faire une formation là-bas. Ouais. Donc, vous avez les dates. Il y a Euh, Marseille aussi. il y a Marseille aussi. Ah, c'est Oui, quand Marseille? c'est à la fin de l'année, je ne sais plus quand. Novembre, Ah, je crois. je sais plus. Et Je ne sais Angélique me plus, dit, je les ai on va pas sous tous les yeux. là-bas. Bah oui. Voilà, Nadia. En tout cas, moi qui suis un ancien coach, quand j'ai vu les performances aujourd'hui de ce que je vis moi, avec, en plus je vous l'ai fait voir sur mon application, hein, je veux Oui, dire, ça c'est pas mentir, du on coup. peut pas faire autrement. Euh, si vous êtes préparateur physique, des équipes, des athlètes, et si vous mettez dans le programme d'entraînement cette méthode en termes de récupération, en termes de puissance, parce que je le sens, de puissance et de capacité, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment un avantage concurrentiel. Vraiment. Tout à fait. Euh, pour les formations, oui, ça se fait en présentiel. Je vous ai donné les dates. Euh, pour toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire, vous allez recevoir une offre préférentielle pour le lancement. Donc, je pense qu'on va vous faire au moins 10 à 15% de réduction pour les premiers inscrits. Voilà. Parce que je vais mettre une attention particulière et je vais mettre de l'énergie parce que je souhaite vraiment que cette méthode soit connue en France parce que peut-être que je suis touché parce que moi je le vis et on m'a tellement vendu des conneries parce que sur internet on nous vend tellement des conneries et là aujourd'hui on a une vraie méthode qui est assez exceptionnelle.
Donc, je vais mettre de l'énergie, je vais mettre du temps, je vais mettre de la passion. Et je sais que tous les formateurs LeaderFit vont en parler positivement parce qu'ils l'ont vécu. Par contre, il y a quand même une question qui a été soumise où je me dis que elle dit j'ai raté la démo de la méthode Spironès. Et je me pose la question si... Alors, écoutez, je vais vous poser la question, vous à tous. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse un petit webinaire d'une demi-heure, juste pour que vous puissiez toucher du doigt et le vivre dans votre corps? Ouais, pourquoi Et là, pas, j'ai une oui, oui. personne qui me dit, j'ai du mal à visualiser la pratique. Oui, je veux. Il y a quelqu'un qui me dit oui, Angélique qui me dit oui, je veux. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on reprogramme dans les semaines Bien à sûr. venir? Très bonne idée, on me dit. Florence, est-ce que tu accepterais de Oui, nous faire, bien sûr, oui, oui, bien sûr, et, avec plaisir, oui. Florence, une demi-heure? Voilà, pas plus. Et après, je te coupe la parole. Voilà. Non, parce qu'après, il faut que vous veniez pour qu'on comprenne bien les choses. Voilà. Ouais. Alors là, j'ai que des oui, oui, oui. Super. Même de... Et il y a Rachel qui dit, je pensais même que c'est ce qu'on allions faire aujourd'hui. Alors non, aujourd'hui, on voulait vous expliquer la méthode et tout et tout. Eh bien, avec votre accord, oui, avec le décalage horaire, ah oui, c'est vrai. Ah, On va reprogrammer une séance d'une trentaine de minutes, si tu veux bien. d'accord. Oui, Et par contre, alors, je ne vais pas dire que c'est violent, mais moi, les premières méthodes que tu m'as données en ah programmation, oui. j'ai la tête qui tournait. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, c'est normal. Hein, j'avais la tête. Alors maintenant, plus. Mais on sait ce qu'il faut faire pour ne pas que ça tourne après, hein. Ah oui, par contre, on va quand Voilà. même vous dire ce qui s'est passé. Ah Parce oui, vas-y. que, parce que quand on a fait le regroupement, on était une vingtaine de formateurs et il y a une des formatrices qui s'est sentie mal, qui a fait une crise Bah, de spasmophilie, si vous de préférez. spasmophilie. Donc, elle Ah s'est ouais. mise à trembler comme ça, elle a fait une grosse crise de spasmophilie. Ah oui. Tout le monde commençait à dire oh là là, oh là là. Florence, elle s'est levée tranquillement. Et Elle a été la voir. En l'espace de 2 minutes, c'était fini. 3 respirations. C'est un truc de fou. Ah C'est oui. un truc de Et fou. c'était juste en plus, ça allait bien pour expliquer ce que je venais de dire avant. Mais C'était oui, comme s'il fallait parce que quand on l'entend, on dit ouais, c'est bon. Mais là, on a une crise en direct. La nana, elle est comme ça. je parlais Elle de nous ça entend justement. plus. Ouais. Et en 3 respirations, elle l'a retournée. Eh oui, parce que ça fait partie l'histoire de CO2, l'histoire du CO2 en fait. C'est ça. Et je venais d'en parler avant et puis voilà. Et justement, on a pu mettre en application. C'est incroyable. Du coup, on sait Donc, après comment arrêter le bon, a chose. priori, ils sont tous partants pour faire. Bon, très bien. Alors, pour avoir vécu la démo, c'est très super. Les résultats sont rapides. Alors, je ne sais pas qui a mis ça, mais c'est Aurel. Ah ben c'est Merci. Aurélie. Mais oui, Morel, tu étais là, toi, en Non, plus. je disais juste, Florence, lors du Oui, vas-y. regroupement, quand on a fait la Oui, démonstration, c'était oui. vraiment parlant et les résultats étaient rapides sur notre fréquence cardiaque et notre fréquence Ah, tu as respiratoire. continué alors. Oui, c'est bien. Et derrière, oui, j'ai continué. J'ai testé aussi, je suis professeure de PS à côté avec Oui. mes élèves de 3e qui sont très stressés par les épreuves, les brevets blancs Oui. et ça permet de ralentir, de les déstresser très Ah, c'est rapidement. super. Très bien. Et dans mon studio de pilates, j'ai fait ça en début d'échauffement, en découverte au début de mes cours de pilates. Oui. Et c'est vrai que tout le monde adhère bien. Donc maintenant, j'ai hâte de voir la suite Eh pour oui, pouvoir aller plus loin là. Eh approfondir. oui. C'est super. Et vous voyez, moi, je l'ai Merci à fait. toi en tout cas. Moi, je l'ai fait parce que je le vis depuis 3 semaines et je voulais absolument témoigner. C'est pour ça que je vous ai dit en début de webinaire, c'est un webinaire particulier parce que là, je le teste. Et Aurélie, qui était lors de la formation, l'a également vécu et elle voulait témoigner également. Alors, j'espère C'est que bien. ça sera vous demain les porte-parole de cette nouvelle méthode Et qui vient voilà. de nous arriver et que vous pourrez en parler et surtout, vous pourrez le vivre sur vous. Imaginez demain que vous arrivez à faire descendre parce que moi, j'étais à 63, 64, je suis à 55 et j'arrive à descendre à 48. Vous imaginez un petit peu le gap que j'ai pris? Je courais, j'étais à 183, 185 en BPM sur du fractionné et là, j'étais à 63, 62. J'ai gagné 20 pulsations en 63. effort.
163. Ouais, ouais. C'est énorme, c'est énorme. Donc, on vous a donné les dates. On va vous envoyer un petit mot en fin de compte pour vous faire une offre. J'espère que vous avez été séduit. Dites-nous en fin de compte si vous avez été séduit par cette méthode. Faites-nous un petit coucou maintenant en direct. Ah oui. Si vous avez été séduit, si vous avez encore des petites questions, si vous êtes intrigué, surpris ou pas par cette méthode. Ah oui. En tout cas, j'espère que vous allez passer à l'action, que vous allez venir découvrir quelque chose qui va quand même changer votre quotidien et qui va changer votre vie. C'est sûr. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour ce moment, parce qu'on était, on était très motivés en compte à vous faire partager cette expérience. Ah, j'ai Christine qui dit très envie de faire la formation, ce sera sur Nantes pour moi. Eh bien, Christine, avec grand plaisir qu'on t'accueillera à Nantes. Et toutes les formations seront faites par Florence. Donc, vous aurez la fondatrice, la personne qui a créé la méthode qui sera là. Et moi, je ne me cache pas que je ferai la première formation avec toi, Florence, si tu m'acceptes. Ok, super. Oh, je ne sais pas. Merci à tous en tout cas. Merci à tous. Florence, je te laisse le petit mot de la fin Oui, pour le bien remerciement. sûr. Voilà. Ben, vraiment, moi, je suis vraiment enchantée de pouvoir vous parler de ma méthode. Et c'est pas que parler, je sais très bien que parmi vous, je vais en voir qui vont participer. Et vraiment, je vous encourage vraiment à vous inscrire et à venir. Parce que, mais, comme disait Didier, vous serez vous serez les premiers. Et vous pourrez bien en parler après. Parce que forcément, quand on est les premiers, il y a quelque chose qui se crée entre nous, vous voyez? Parce que forcément, après, on va garder le contact. Et c'est pas la même chose que lorsque après, ça va arriver dans quelques temps, on ne pourra pas parce que ça va aller vite, c'est évident. C'est évident parce qu'il y a le boost des États-Unis qui va arriver là, avec les résultats scientifiques et tout ce qui se passe. Donc moi, je vous encourage vivement à vous inscrire et j'ai hâte de faire votre connaissance. Et plus que ça, c'est vraiment, vous savez, c'est mon bébé quand même hein, que je porte depuis des années. C'est mon 4e bébé parce que j'ai 3 enfants, ils sont grands maintenant. Mais ça, c'est mon 4e bébé. J'ai toujours dit que c'était mon 4e bébé. Et il a une très longue gestation. Il est resté longtemps. Et là, il est en train de sortir avec vous, vous voyez. Et c'est vous qui allez aussi nous permettre de faire connaître et de le vivre surtout. Et de le vivre. Et d'après, de l'enseigner et de voir comme ça fait du bien aux autres. Ben, merci Voilà. en tout cas, Florence. Merci à tous, merci à toutes. Je vous dis à très très bientôt.